Les aventures du capitaine Bobard. On sait bien que dans le monde, on trouve toutes sortes de merveilles. Et celles des mers sont innombrables et dignes d'étonnement. On voit de la ferraille flotter et des poissons piqués du nez. Ça peut paraître incroyable, mais tout peut arriver. Ça peut paraître incroyable, mais tout peut arriver. Oui, la mer demande la force et de l'esprit. Personnellement, je peux vous servir d'exemple, car mon vécu, évidemment, est surprenant. Ça peut paraître incroyable, mais tout peut arriver, mes chers amis. Ça peut paraître incroyable, mais tout peut arriver. J'ai mouillé l'encre dans pas mal de pays. Mon nom est Bobard, le capitaine. Et là, tout est dit. La véracité de mes propos, tout le monde la connaît. Ça peut paraître incroyable, mais tout peut arriver. Ça peut paraître incroyable, mais tout peut arriver. Tout peut arriver. Je vais vous raconter l'histoire de la régate mondiale à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, quelque part à l'étranger. Cette histoire a eu lieu dans une ville lointaine, le Yacht Club. Gentlemen, j'ai l'honneur de vous annoncer que notre club, pour la première fois dans l'histoire du yachting, a décidé d'organiser une régate internationale autour du monde pour les yachts à un mât. Pour y participer, des invitations ont été envoyées aux plus célèbres capitaines. C'est ainsi que tout a commencé. À cette époque-là, je ne pensais plus à des voyages, quels qu'ils soient, leur préférant la navigation dans une école navale. C'est dans ces conditions-là qu'il faut définir les coordonnées du navire. Ferraille, qu'est-ce qu'il y a? Où êtes-vous? J'ai perdu mon stylo, Christopher Bonifatic. Au tableau, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que vous avez une deuxième session. Christopher Bonifatic, un télégramme pour vous. À l'attention du glorieux capitaine Bobard. Le club hollandais vous invite à prendre part à la régate mondiale. Ferraille, souhaitez-vous connaître la navigation de A à Z? Bien sûr. Alors vous partez avec moi en voilier autour du monde. Je vous nomme mon second. Télégraphiez. Le capitaine Bobard est d'accord. Ferraille, aujourd'hui même, commencez la construction du yacht. À vos ordres. Le bonheur. Mes amis, notre yacht va faire le tour du monde. Nous ferons tout notre possible pour que la coupe de la régate soit exposée dans notre musée naval. Hissez les voiles. Larguez les amarres avant.
Larguez les amarres arrière. En avant toutes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi reste-t-on sur place? Et sur le remorqueur. Prends le câble, que diable! Allez, encore une fois. Second ferraille. Quelle sorte de bois servi pour les bords? Le meilleur, fraîchement coupé. Je comprends maintenant pourquoi le yacht s'est enraciné. Second ferraille. Nettoyer le bâbord des plantations vertes. C'est gênant de nager avec un jardin, ça amusera bien les poissons. Dans la mer, comme à la pharmacie, tout a son sens et sa mesure. Le navire, à l'instar d'un homme, a besoin d'un nom. Et ce n'est pas gratuit. D'avance, je vous le dis, le nom du yacht trace son destin. Le nom du yacht trace son destin. Si vous appelez le yacht Hercule et l'envoyez au pôle Nord, il brisera la banquise mieux qu'un brise-glace. Mais si vous l'appelez cuvette, vous n'irez pas bien loin. Ce yacht fera naufrage même dans un marécage. Ce yacht fera naufrage même dans un marécage. Dans la mer, comme à la pharmacie, tout a son sens et sa mesure. Le navire, à l'instar d'un homme, a besoin d'un nom. Et ce n'est pas gratuit. D'avance, je vous le dis, le nom du yacht trace son destin. Le nom du yacht trace son destin. C'est comme ça, ferraille. Et oui, ce n'est pas pour rien que j'ai appelé notre yacht Bonheur. Et sur le malheur! Bon voyage! Le capitaine Bobard et le yacht Malheur. Quel scandale! Quel désastre! Barre à tribord. Allez vers le large. Serrez les voiles. Mouillez l'ancre. Ainsi donc, dans 2 jours, nous devons être sur place. Nous avons encore un peu de temps. Ferraille. Et pourquoi sommes-nous dans une position aussi inconfortable? Aucune idée, Christopher Bonifatic. C'est à cause de la marée haute qu'on n'a pas pu venir. Et vous, vous avez oublié d'allonger la chaîne. C'est clair. C'est clair, monsieur le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devrons attendre la marée basse. Fin du premier épisode.